Bienvenue sur cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais aborder les hommes toxiques. Comment déceler un homme toxique? Eh bien, mesdames, cette capsule vous est réservée. Les hommes, eh oui, ce sont vraiment des êtres indispensables pour l'équilibre et vraiment de la planète, hein, pour l'équilibre même dans la vie d'une femme. Ils sont indispensables. Mais attention, pas n'importe lequel. Ici, je vais vraiment mettre en place une petite liste d'hommes toxiques. Vraiment, ce sont ces hommes-là qui vous empêchent d'avoir une relation stable, une relation qui va vous permettre d'avancer, de grandir et de construire de belles choses ensemble dans la durée. Premier profil, l'homme-enfant. L'homme-enfant, c'est celui qui est toujours en train de jouer aux jeux vidéo, qui, dès qu'il sort du travail, dès qu'il a un moment, il est devant son écran, il joue aux jeux de jeux PC, aux jeux vraiment de PlayStation, qu'est-ce que vous voulez, mais en tout cas, des jeux. Il ne passe son temps que jouer, jouer et jouer. C'est son passe-temps favori, seul ou accompagné avec d'autres amis. À éviter parce que ce genre d'hommes n'ont pas la notion de la responsabilité. Et souvent, ce sont des hommes qui se retrouvent bien dans un couple, une fois qu'ils sont au foyer, dans un foyer, ils ne font rien. Ils se reposent totalement sur la femme qui doit gérer toutes les responsabilités du foyer. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est très, très néfaste dans un couple. À éviter. L'homme gigolo. L'homme gigolo, c'est un homme qui est vraiment un homme qui aime se faire entretenir par les femmes. En général, ce sont des hommes qui présentent très bien, qui sont vraiment bien apprêtés et qui, en général, ont des belles paroles. Ils savent comment attirer une femme, faire plaisir à une femme dans les paroles, avec des paroles douces. Et souvent, ils embobinent beaucoup de femmes, mais des femmes qui ont un portefeuille bien rempli. Leur cible, ce sont les femmes qui ont de l'argent, les femmes qui ont un statut social, financier, qui leur permet de pouvoir maintenir un train de vie luxueux, parce que ces hommes-là aiment le luxe. Ils n'aiment pas dépenser pour qui que ce soit, ils aiment se faire vraiment plaisir par la femme, mais toujours avec un standing de vie luxueux. Ces hommes-là sont à éviter. Et mesdames, si vous êtes bien financièrement, eh bien vous êtes une cible de ces hommes-là. Faites attention. L'homme qui est sportif addict, c'est-à-dire qui n'a qu'une seule passion et une obsession. Cette passion se transforme en obsession, qui est le sport. Il fait du sport tout le temps. Il vous oublie, il oublie même qu'il est en relation avec vous et c'est son sport, rien que son sport, toujours en salle de sport. J'ai rien à contre les salles de sport parce qu'il en faut. D'ailleurs, je encourage mes accompagnés au sport à pratiquer une activité sportive. Seulement là, ici, il s'agit des personnes qui ne font que ça et qui n'ont qu'un centre d'intérêt. Et à la longue, la femme, elle est oubliée, elle disparaît dans son champ. Et elle est malheureuse parce qu'elle a l'impression d'être célibataire et de ne vraiment pas compter aux yeux de cet homme-là. Pour éviter vous d'en souffrir plus, je vous prie de stopper cette relation-là parce que vous allez vous retrouver très malheureuse. L'homme à femme, l'homme qui a plusieurs femmes en même temps et qui n'aime pas être en couple avec une seule, il aime bien virevolter, gauche-droite, et souvent ce sont des hommes que vous le voyez un jour, au bout d'une semaine, vous le voyez une autre semaine, mais il n'est jamais régulier dans la relation et vous le verrez pas régulièrement, voire quotidiennement. C'est un homme qui est très occupé, il vous dira toujours qu'il est toujours occupé. Mais en fait, il consacre du temps pour différentes conquêtes
et vous êtes une des conquêtes. Et souvent, ce genre d'hommes sont difficilement décelables parce que ils arrivent à pouvoir s'organiser de telle sorte que la femme ne se doute de rien. Malheureusement, deux fois, la femme s'en rend compte plusieurs années et souvent la relation est consommée avec des enfants et elle les se retrouve bien sûr malheureuse. Les hommes à éviter. L'homme qui ne se cultive pas. C'est un homme qui n'aime pas lire, qui n'aime pas aborder les sujets d'éducation, de sciences ou autres, qui permet de grandir en esprit et en intelligence. Eh bien non, c'est des hommes qui parlent de choses futiles. Il y en a aussi, il n'y a pas que les femmes qui parlent de choses futiles, des hommes aussi. Eh bien ces hommes-là, souvent, quand ils se mettent en couple, la femme qui est, si c'est une femme intellectuelle, eh bien, souvent, c'est difficile, la relation, parce que il ne se retrouve pas, il se sent frustré, il se sent diminué, et souvent, il part, et la relation ne dure pas parce qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde, ce qui est logique, normalement. Évitez ces hommes-là parce que vous pourrez pas aller loin, et souvent, c'est des hommes qui ne vous encouragent pas dans l'ambition, dans la volonté d'avancer parce que eux-mêmes ils ont une vision assez fermée de l'avancée et de la progression dans une vie. L'homme jaloux qui vous garde sous son emprise et qui commence à limite devenir violent dans les paroles. Dès qu'il y a des violences verbales, stoppez la relation. Et surtout, n'attendez pas d'être en ménage avec cette personne ou vous marier avec, parce que souvent c'est bien trop tard et souvent ça se transforme en violence physique, malheureusement. À éviter ces hommes. L'homme qui est avare, qui ne va jamais dépenser quoi que ce soit pour vous, rien que pour lui, et qui n'a pas la notion de générosité. Et tout son objectif, c'est amasser le maximum d'argent. Souvent, c'est pour le plaisir d'en avoir. Et lui-même, il s'oublie lui-même. Et souvent, ces hommes en couple, eh bien, ils se retrouvent à souvent oublier la famille. Il ne fait rien pour contribuer aux besoins de la famille et tout repose sur la femme souvent. Et la femme a intérêt à avoir un travail parce que l'homme avare, souvent, il garde tout pour lui. Et ce qui est dommage. Je vous ai fait un portrait un petit peu des hommes à éviter. Il y a l'homme aussi qui ne fait rien de ses 10 doigts, qui ne sait ni cuisiner, ni nettoyer son lieu de vie. Ça, c'est important. Néanmoins, nettoyer son lieu de vie, c'est primordial pour dans une vie, pour avancer. Eh bien, il faut déjà évoluer dans un cadre sain et propre, rangé. Souvent, les hommes, c'est pas trop leur tasse de thé. Hein. Ils sont un peu négligents. Ça dépend desquels. Mais en général, la cuisine et le ménage, c'est pas trop leur fort. Surtout la cuisine. La cuisine, apprenez à cuisiner, mes hommes. Parce que quand vous vous retrouvez seul, eh bien, ça sert. Et quand surtout vous êtes en couple, en famille, ça permet à madame de souffler un peu et de se reposer. Et puis, et ça permet aussi d'agrémenter la relation et d'avoir une relation beaucoup plus agréable. Je m'arrête là. Il y a d'autres profils, mais ceux-là sont les plus importants à retenir. Si vous avez besoin d'un accompagnement privé dans ce sens, contactez-moi sous les coordonnées sous la vidéo. Vous avez les coordonnées sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Mes accompagnements sont à partir d'une heure. Vous avez la possibilité d'avoir vraiment un accompagnement renforcé qui vous permettra d'avancer sereinement vers le partenaire de votre choix. À bientôt pour la prochaine capsule.